Amis Scorpions, bonjour et bienvenue pour les énergies du mois d'août. Donc déjà, j'espère que vous allez très bien, que le mois de juillet, pardon, s'est très bien passé, que le mois d'août commence déjà sous de bons auspices. Donc nous allons voir un petit peu quelles sont les énergies générales. Donc une fois de plus, ce sont des énergies générales, évidemment. Toujours la même routine sur toutes les chaînes, mais malheureusement, voilà, il faut quand même le préciser pour les nouvelles personnes. Voilà, si vous souhaitez un tirage personnalisé, n'hésitez pas à me contacter sur ma page Cœur à Cœur où vous trouvez toutes les modalités concernant mes prestations de consultation. Alors, pour voir un petit peu ces énergies générales, je vais utiliser le tarot de Ciro Marchetti, le tarot doré. Et pour ce qui est des énergies sentimentales, pour voir un peu plus au niveau du cœur, on regardera avec le romantique tarot. Alors, on va commencer avec les énergies générales. Bon, là, c'est un gros paquet qui a sauté, donc bon, je regarde pas. Quand c'est avec plusieurs cartes, voilà, une, ça va, deux maximum, mais après, non. Alors, voir un petit peu ces énergies globales qui peuvent vous influencer ou pas. Après, vous avez aussi votre libre arbitre, bien entendu. Donc, je tire 5 cartes. Je regardais un petit peu en bas parce qu'en fait, j'ai ma petite chienne que vous avez déjà vue dans une de mes vidéos, ma petite Shih Tzu, qui est qui est couchée à mes pieds et qui m'écoute de façon très très attentive. Et c'est vrai que, eh bien, je crois qu'elle est Scorpion, justement. Donc, c'est peut-être pour ça qu'elle écoute son signe astrologique. Alors, première carte qui va un petit peu dépeindre actuellement votre état d'esprit, les Scorpions. Nous avons le diable. Donc, votre état d'esprit actuellement, voilà. Alors, deux cas de figure. Donc, je vous laisse un petit peu vous identifier, parce que, bon, comme c'est un tirage simple et général, soit vous souffrez de dépendance, soit vous faites souffrir de dépendance les autres. En fait, vous avez besoin de ce contrôle total sur votre environnement, mais c'est un petit peu poussé à l'extrême. Et voilà, c'est peut-être un petit peu votre ego qui parle. En tout cas, c'est un petit peu ce que je ressens. Voilà, donc vous vous sentez peut-être... finalement, je pense que vous êtes... C'est pas que vous vous sentez vraiment entravé, c'est que vous avez surtout ce besoin d'exprimer vos pulsions, d'exprimer vos envies, sans forcément tenir compte des conséquences que ça peut avoir sur votre entourage. Donc, à vous de voir. En carte de réflexion, un petit peu, pour ce mois-ci, on a le valet de denier. Donc, le valet de denier, il nous dit, bon, attention, avec le diable, peut-être de ne pas trop flamber au niveau financier. Peut-être quand même à réfléchir à peut-être mettre un petit peu d'argent de côté, sans dire faire des grosses économies. Mais enfin, bon, voilà, pas flamber. Voilà, c'est vraiment le terme qui me vient avec cette carte du diable. Donc, soyez raisonnable, soyez quand même un petit peu dans la maîtrise de tout ce qui est matériel et notamment financier. En carte qui nous vient, on a l'as de denier. Donc, l'as de denier, il nous dit que vous avez ces capacités de le faire. Voilà. Si vous voulez, vous avez cette capacité justement de maîtrise et de prospérité au niveau de vos finances, au niveau matériel. Donc, à vous de mettre en place ce qu'il faut pour y arriver. En tout cas, si vous le souhaitez, il y a une notion aussi de réussite avec cette carte. En carte de synthèse, on a la reine de
bâton. Donc la reine de bâton, bah, en fait, elle vient un petit peu faire écho à cet état d'esprit du diable hein, qui voulait donner libre cours à toutes ses pulsions. Donc la reine de bâton, en fait, elle est aussi dans l'expression de ses pulsions, mais de manière contrôlée. Voilà, de manière quand même raisonnable. Voilà, on est vraiment dans le contrôle et la gestion. Ça, c'est très très important. Mais on a quand même cette notion de satisfaire, de mettre en place ce qu'il faut par rapport au plaisir en général, quel qu'il soit. Voilà. Donc ça peut être les plaisirs de partager des bons repas, le plaisir de partir en vacances, le plaisir de d'être avec une personne et de pouvoir exprimer aussi sa passion vis-à-vis d'elle. Enfin, vous voyez, bon, voilà, toute la gamme de plaisirs. On n'est pas seulement sur la partie sexuelle. Hein. Voilà, c'est le tirage général. Donc, cette reine de bâton, elle vous dit, oui, vous pouvez satisfaire vos plaisirs, mais sans tomber dans les extrêmes du diable. Voilà. Et en carte de conseil général, on vous parle du monde. Donc, on vous parle de viser votre épanouissement, de viser ce qui peut vous permettre de grandir dans tous les domaines, hein, quels qu'ils soient, pour ressentir après cette liberté, cette paix et cette sérénité, voilà, que vous n'avez sûrement pas quand vous êtes vraiment dans cet état d'esprit du diable. Voilà. Donc parce que là, avec cette carte-là, on a vraiment cette notion d'épanouissement, d'accomplissement et surtout de liberté. Voilà. Ça, c'est très, très important. Donc, focalisez-vous sur ça. Donc, peut-être est-ce le moment de profiter pour des vacances, hein, en tout cas de la période estivale, pour peut-être lire certains ouvrages de développement personnel en vue vraiment d'atteindre cet état un petit peu de zénitude que l'on peut retrouver à travers cette carte du monde. Voilà donc pour les énergies générales. Et maintenant, on va regarder un peu plus en cas particulier au niveau sentimental. Alors, donc c'est pareil, je tire 5 cartes. Alors, la première carte qui montre un petit peu votre état d'esprit actuel. Donc, avec cette carte, donc du cavalier de denier, donc qui n'a rien à voir avec le cavalier de denier d'habitude, on a vraiment cette notion de charmer et de laisser venir. Voilà. Donc, on retrouve un petit peu ce côté diable hein, aussi, hein, et reine de bâton. Voilà, dans ce côté séducteur. Voilà. Mais là, on vous dit, voilà, soyez dans la séduction, mais laissez venir, en fait, les personnes, enfin la personne à vous. Ayez confiance, voilà, il faut aussi un certain lâcher-prise. En carte d'obstacle, on a le 9 de coupe. Donc le 9 de coupe, il nous parle quand même d'abondance. Et donc le message que j'ai là par rapport à cette carte, c'est peut-être par rapport à cette première carte, c'est justement de ne pas être trop dans l'attente de l'abondance. Voilà.
Parce que quand on est trop dans l'attente de l'abondance, eh ben justement, on la bloque. Voilà, l'abondance, pour qu'elle arrive, il faut garder un esprit positif, il faut être confiant par rapport à ce que l'univers peut vous apporter. Voilà, ça c'est très important, mais après, il faut laisser. Voilà, il ne faut pas rester fixé, stigmatisé, concentré, focalisé surtout sur l'attente de cette abondance parce que en général ça la bloque. Donc là c'est un petit peu le conseil qu'on vous donne. Voilà, laissez aller les choses, lâchez prise et soyez confiants. Après, en carte de ressources, eh bien voilà, l'abondance, elle va venir à vous. On a l'impératrice. Donc voilà, vous n'êtes pas obligé de focaliser dessus pour qu'elle arrive. Elle va arriver naturellement. Voilà. Donc c'est quand même une carte qui est très positive et très encourageante. C'est votre carte de ressources. Donc voilà, elle parle d'elle-même, donc elle nous parle d'abondance hein, dans tous les domaines. Elle nous parle aussi de charisme. Voilà. Donc, laissez agir votre charisme pour attirer notamment l'abondance en termes affectifs, en termes d'amour. Et en carte de synthèse, on a le 6 de coupe. Donc, le 6 de coupe, là, en l'occurrence, c'est un petit peu quand même aussi, je le perçois aussi un petit peu comme une carte conseil, de ne pas trop faire des catégories, voilà, comme on le voit sur cette carte, les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. Voilà, accepter peut-être les différences des autres. Voilà, ça c'est important. Accepter aussi vos propres contradictions personnelles. Hein, aussi, ça fait partie aussi de cette acceptation pour les autres. Aussi, il faut d'abord commencer par soi pour pouvoir après générer ça à ce qui vous entoure. Hein. Ça c'est un principe. Hein. Déjà, si vous n'êtes pas dans le jugement pour vous, si vous apprenez à ne pas être dans le jugement pour vous, bah, ça va vous aider à ne pas être non plus dans le jugement pour les autres. Voilà, ça c'est très important. Voilà, un message aussi qu'il me semblait nécessaire de vous transmettre. Et en carte finale, eh bien, on a le 3 de coupe. Donc, écoutez, profitez de sorties, de rencontres festive avec d'autres personnes. Voilà le message un petit peu pour ce tirage sentimental. C'est peut-être justement par ce biais-là que certaines personnes qui sont seules pourront peut-être rencontrer l'âme sœur. Et je pense que là, c'est aussi une carte qui peut aider à renforcer aussi les couples. C'est-à-dire de participer ensemble à des manifestations où il y a d'autres personnes. Voilà. Ça, c'est très très important aussi à vous transmettre comme message. Voilà, mes scorpions, pour ce qui est des énergies sentimentales. Donc, j'espère que certaines choses vous auront parlé ou vous parleront. Hein. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à partager aussi pour que notre belle communauté de cœur à cœur continue à s'agrandir. Et puis, écoutez, je vous souhaite un très très beau mois d'août et je vous souhaite plein d'amour. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Au revoir.